On écoute, mais on préfère entendre ce que l'on veut. Certaines personnes détestent qu'on les contredise, car leur conviction est plus importante que la vérité. J'ai commencé à réaliser des vidéos par amusement et pour apporter ma pierre à l'édifice. Néanmoins, j'étais conscient que cela ne serait pas facile. Surtout lorsque j'ai constaté que la première préoccupation de certains Noirs était le fait que les métis n'étaient pas des Noirs. Ou encore des sujets comme le colorisme ou métisseur. Des mots qui n'avaient aucun sens il n'y a pas si longtemps. Certains ont même osé dire que l'honorable Cheikh Anta Diop était un métisseur. Cheikh Anta Diop, un métisseur? Comment peut-on être aussi débile? Je me dis, c'est ce peuple qui a construit les pyramides. Non, impossible. Certains se disent kémites, mais en vérité, ils n'ont rien à voir avec ces gens. Et on n'a rien à voir avec ces gens. Mais rien. Les Noirs sont devenus racistes, intolérants et incultes. En fait, vous êtes devenus des leucodermes, racistes et sans cervelle, voire des hypocrites pour une partie des Noirs. Pas mal de Noirs affirment que les métis ne sont pas des Noirs, en venant nous expliquer que le fait d'avoir un des deux géniteurs blancs fausserait cette fameuse négritude. Tu as la moitié d'un parent blanc, alors tu n'es pas noir. Affirmation simpliste, puérile. La génétique est loin d'être aussi simple. Vous avez des yeux pour observer et vous ne le faites pas. Vous avez des oreilles pour écouter et vous ne le faites pas. Et surtout, vous avez un cerveau pour réfléchir. Mais je constate avec effroi que la plupart ne l'utilisent pas. Mais lorsque cela est pour faire du vice, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Cependant, je peux excuser la bêtise de certains individus, car c'est leur émotion qui prend le dessus. Et de ce fait, leur objectivité disparaît. Avant de détailler mes dires, je voudrais clarifier des éléments qui sont fondamentaux. La première chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent est sur le mot paradigme. Ce mot est d'une importance primordiale. Vous pensez que le fait d'être africain ou d'une culture afro vous absout d'une quelconque influence extérieure? Je le regrette de vous dire que cela est faux, car nous sommes dans notre grande majorité sous influence occidentale. C'est d'ailleurs pour cela que des pays se battent pour garder leur culture et leur authenticité, car une mondialisation est imposée par les Occidentaux. Mais prends garde à la pensée unique, imposée par le diktat de plus en plus oppressant. Revenons à notre mot paradigme. Au lieu de vous donner sa définition, je vais vous donner le synonyme de ce mot, ou plutôt les synonymes de ce mot. Paradigme est égal à représentation, vision du monde, modèle, courant de pensée et point de vue. Maintenant vous comprenez. Si difficile à avouer, mais nous sommes sous influence américaine, ou plutôt sous influence occidentale, c'est-à-dire celle des États-Unis et de l'Europe. Une Europe vassalisée par les Américains, et cela se voit. L'exemple le plus flagrant est sous nos yeux, avec le conflit russo-ukrainien. Vous avez aussi pu constater que la montée du nationalisme en Europe est de plus en plus fort. Et ce n'est pas pour rien. Donc conclusion, nous ne sommes pas dans notre paradigme. Les Noirs ne sont pas dans un environnement de pensée qui est le leur. Vous ne parlez même pas votre langue, car métisseur n'existe pas en langue africaine. Ni le mot métis, car ce mot a une consonance négative malgré tout, comme mulâtre. Je ne mettrai jamais tous les Occidentaux dans le même sac. Et je ne ferai jamais confiance à tous les Noirs sous prétexte qu'ils le sont. Mais force est de constater que les Occidentaux sont des êtres qui ne vivent que pour la guerre, la division et la douleur. Regardez leur histoire. Je garderai division comme mot, car métis fait partie de l'un de ces mots qui sèment la division. Et vous les Noirs,
êtes des êtres fracturés qui ne cessent de se laisser influencer par la propagande occidentale. Tellement que ces gens sont mauvais, ils nous ont appelés noirs. Et nous, on est fiers de se désigner ainsi. Lisez la définition de noir. Cela vous rafraîchira la mémoire. Je désigne le continent Afrique, car c'est comme cela qu'on la nomme dans ce paradigme. Mais qui a décidé de cela? Qui a décidé de la nommer ainsi? Pas les subsahariens. D'ailleurs, vous n'avez rien décidé, mais rien. Même pas la délimitation de vos pays. Et vous vous en réjouissez de ces pays. Alors vous vous imaginez bien que votre pensée et le parler n'est pas le vôtre. Vous croyez quoi? Même lorsque vous parlez arabe, ce n'est pas vous. Vous assimilez une autre culture, une autre façon de voir les choses. Et vous avez du mal à vous en rendre compte. Si le monde parle anglais, ce n'est pas pour faire joli. Avec cette première partie, j'ai aisément démontré que cette façon de penser, avec des mots tels que métisseur, coloriste, n'était en aucun cas une pensée africaine, et sûrement pas une pensée profonde et ancestrale. Le métissage existe depuis très longtemps, et le vrai problème n'est pas le métis, mais plutôt la façon de penser des êtres humains. Ceux qui véhiculent cela et ceux qui se laissent emporter par cette pensée. Nous serions dans notre paradigme, je suis persuadé que la façon de penser aurait été autre. Nos ancêtres pensaient différemment. Ils avaient une profondeur spirituelle incomparable, un amour et un respect pour la nature. Revenons à la question. Les métis sont-ils des noirs? Maintenant, je vais me servir du travail de l'un de nos frères, le professeur Denis Wesi-Djewe. C'est une personne que j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes anciennes vidéos. Le 25 septembre 2012, il a reçu la palme académique à l'université Joseph Fourier de Grenoble en France. D'origine camerounaise, ce professeur de pharmacie envisage désormais de mettre ses compétences au service de l'Afrique. Ce qui est très bien d'ailleurs. Un de nos cerveaux très méconnus, mais qui, je trouve, apporte sa pierre à l'édifice. Évidemment, il aurait été d'un épiderme différent, il est certain que nous l'aurions déjà médiatisé. Donc, vous l'aurez compris, cet homme a étudié la peau des êtres humains. Et vous savez combien de peaux il a déterminé? Eh bien 2. Pas de jaune, ni de peau métisse. Ou autre. 2 peaux. Une peau foncée, celle du noir, donc la peau noire, et celle du blanc, c'est tout. Ça sous-entend quoi? Tu es soit noir, soit blanc. Et voici son tableau. Alors d'après son travail, il existe 2 types de peau. Je le répète. Vous le constatez par vous-même. Une peau noire et une peau blanche. Restons sur le noir. Si tu as une peau noire, cela sous-entend que tu es noir. Mais pas forcément africain, comme nos frères sri-lankais par exemple. Il n'y a pas de peau métisse. Et pour être noir, il faut posséder ces 3 caractéristiques. Ils sont en rouge, vous le voyez comme moi. De la eumélanine dans un premier temps. Une taille de mélanosome de 800 nanomètres et pour finir, du stratum corneum. Voilà. Tu as ces 3 caractéristiques et tu es un noir. Mais ce qui est le plus édifiant dans tout ça est que le mélanoderme possède 36 tonalités de carnation. C'est énorme. Donc, chez le noir, tu peux rencontrer 36 types de peau noire. Maintenant, je vous laisse deviner où se situent les métis. Tu peux rencontrer des noirs foncés comme des noirs clairs, mais ils sont noirs. De plus, tu peux rencontrer des noirs avec un nez épaté, autant que tu peux rencontrer des noirs avec des nez fins, dit Aquila. En somme, nous sommes un monde ou nous sommes un univers dans un monde ou dans un univers.
Je pourrais même m'attarder sur les cheveux fortement variés des noirs, ou encore des couleurs des yeux, et pour finir, de la forme des yeux. Nous sommes les plus variés à ce niveau-là. Que puis-je dire de plus? Car le seul élément qui n'est pas à ma disposition est l'analyse de la peau des métis à proprement dit, pour confirmer que la majeure partie de ces êtres sont noirs, bien évidemment. Mais vous avez des yeux pour constater qu'ils sont noirs. Je suis persuadé qu'ils rentrent aisément dans les 36 tonalités. Le fait d'avoir un parent à la peau blanche ne constitue pas un élément qui détermine un être. Il ne suffit pas de dire qu'il a un parent blanc. Finalement, je terminerai en disant que ceux qui affirment que les métis ne sont pas noirs sont soit des jaloux, car on met souvent en avant les métis à la télé par exemple que les noirs. Mais ça, ce n'est pas la faute des métis, mais plutôt celle de ceux qui les mettent en avant. Et vous vous en prenez jamais à ces gens-là. Ceux qui créent une frustration et une jalousie de la part des foncés, voire un complexe. Le fait d'être clair ne sous-entend pas être plus belle. Il faut que cela rentre dans votre tête. Et je sais que le gros du problème est esthétique et rien de plus. Malheureusement, c'est là où se situe le problème. Car, comme je le dis au début, nous ne sommes pas dans notre paradigme. Un paradigme imposé par les Blancs. Nous le savons tous. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cela. Prenons des gens qui se décolorent la peau, pour être beaux soi-disant, comme les Indiens. Mais ça, c'est dû au traumatisme infligé par ces gens, les Occidentaux. Ni plus ni moins. Et aujourd'hui, on a des mots comme colorise et métisseur. Le monde est malade et les noirs aussi. I'll be back. I'll be back. I'll be back.